Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ces pendentifs en fimo néon. Donc pour ces pendentifs, j'ai utilisé de la cernite translucente ainsi que de la cernite blanche en number one. Vous pouvez prendre les Fimo, mais j'en avais pas sous la main, et vos néons de chez Fimo. Encore une fois, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, je vous montre comment j'ai réalisé les miens. On va commencer par réaliser un dégradé de 3 couleurs. Donc là, j'ai pris du jaune, du vert et du orange. Je forme des boules, puis des cônes, et je vais placer les cônes côte à côte pour former mon dégradé. Donc je commence ici avec l'orange pointe vers le bas, ensuite à côté le vert pointe vers le haut, et je finis avec le jaune pointe vers le bas. Je vais maintenant passer un petit coup de rouleau dessus pour les sceller. Et je vais légèrement recourber les extrémités pour avoir quelque chose de vraiment plus ou moins carré partout. Donc là, je remonte ici, là, je redescends ici et je tasse un peu sur les côtés, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près droit partout. Ça sera beaucoup plus facile pour avoir une plaque un peu plus droite. Une fois que c'est fait, j'étale, je replie couleur sur couleur, jaune sur jaune, vert sur vert, orange sur orange. Et je rétale où je passe à la machine à pâte en mettant le pli en premier. Une fois que je le fais plusieurs fois, j'obtiens donc mon dégradé. Je vais refaire la même chose avec une plaque d'autres couleurs, donc bleu, violet et rose. Et là, je vous montre le processus plus en détail. Et c'est cette plaque-là que je vais utiliser pour le tuto. Donc voilà ce qu'on obtient. Une fois que c'est fait, on place ça de côté. Et maintenant, on va venir prendre nos cernites. Donc vous pouvez prendre de la Fimo. Moi, je n'en avais plus. Mais c'est possible et vous allez voir que dans ce tuto, c'est la technique de la translucide Fimo qui m'intéresse le plus. Donc je reviens dessus juste après. Pour le moment, vous faites une plaque de blanc assez finement étalée. Vous faites un boudin de translucide et ensuite vous enroulez le blanc sur le translucide. Alors pourquoi je préfère la Fimo? Parce que la Fimo, quand elle cuit, elle n'est pas aussi translucide que la cernite. Du coup, on a des petites bulles à l'intérieur et c'est l'effet que je recherchais pour ce tuto. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai tout cuit à 110 degrés alors que normalement, la cernite se cuit à 130. Donc j'ai tout laissé à 110. Du coup, la cernite, elle a fait le même effet que dans la Fimo. Voilà. Donc là, on fait notre petite canne comme ça. On vient maintenant tout simplement bien tasser tout ça. Et puis je vais venir découper plusieurs tronçons pour pouvoir avoir différentes tailles de canne. Donc je vous montre tout simplement. Donc je vais couper en deux. Là j'en réserve un de côté. Celui-ci je vais l'étirer pour qu'il soit un peu plus petit. Je vais le recouper et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite je vais venir couper des très fines tranches de ces cannes. Donc là, vous voyez, je coupe un peu de tout. Hein, je ne prends pas que les petites. Et je vais venir maintenant prendre cet emporte-pièce. Donc vous pourrez le retrouver en partie plus information. C'est un emporte-pièce que je conceptionne moi-même et que je vends sur ma boutique. Et je vais tout simplement venir marquer ma pâte. Bon là, je l'ai un peu trop marqué. Il n'y a pas besoin de marquer très fort. C'est juste pour savoir où vont être mes pièces. De façon à ne pas gaspiller des rondelles pour rien sur des morceaux que je n'utiliserai pas. Donc je marque plus ou moins avant pour savoir où je me dirige. Et donc là, on voit qu'on a une pièce plus ou moins bleue, une bleu-violet, et on en a deux violet et rose, mais dont le sens de dégradé est différent. Une fois que c'est fait, c'est détaillé, je vais tout simplement venir poser des tranches de différentes tailles sur mes pièces. Donc je fais en sorte de vraiment tout recouvrir et j'en mets partout. Maintenant qu'on a tout recouvert, voilà ce que l'on obtient. Et maintenant, on va passer au travail le plus lent, je trouve, c'est de faire en sorte que tout soit totalement lisse. Donc, on prend un papier de cuisson, on le place sur notre plaque. Et avec un rouleau, on va faire des mouvements de va-et-vient de façon
à ce que tout soit totalement lisse. Alors régulièrement je soulève le papier et je touche avec mes doigts pour savoir quels sont les endroits que je dois aplanir pour que ce soit totalement lisse. Ça peut prendre plusieurs moments, mais on est content du résultat après, donc on prend notre temps et on fait en sorte de tout lisser pour qu'il n'y ait plus une surface inégale à une autre. Et une fois que c'est fait, eh ben, je vais venir l'étirer un petit peu parce que je voulais déformer mes bulles, je trouvais pas ça très joli, donc je viens de l'étirer, voilà, un peu comme je peux. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais venir prendre l'équivalent plus ou moins de 2 barres de bleu, parce que là, je vais faire le pendentif bleu, mais après, j'ai changé de couleur de fond en fonction de la couleur du dessus. Donc là, je prends le bleu fluo, je vais venir faire une plaque au cran numéro 0 de ma machine à pâte, donc je rassouplis ma pâte, même si elle est déjà souple. Je vérifie que mon emporte-pièce coule bien dessus, et lorsque c'est fait, on va venir faire notre pièce. Alors, je place mon emporte-pièce à l'endroit où je souhaite découper. Donc c'est pas forcément évident. Là je vais plutôt partir, vous allez voir, sur du bleu, voilà ici. J'appuie un petit peu et je vais venir retourner ma pièce. Alors après je vais découper l'excédent, mais dans un premier temps je voulais être sûre de ne pas gaspiller. Donc voilà, on appuie bien sur les bords pour que notre emporte-pièce tienne à notre plaque. Et en même temps on va venir creuser avec notre doigt délicatement l'intérieur de notre pièce. Voilà, on fait ça. Une fois qu'on est satisfait, on va venir prendre notre emporte-pièce avec la pâte, on repose sur la pâte bleue et on appuie fortement. Ainsi, les pâtes vont se souder entre elles et notre perle creuse sera faite. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a très longtemps. J'essaierai de vous la retrouver, mais sinon vous avez vu le principe, c'est pas très compliqué. Donc là, je vais délicatement pour retirer l'excédent parce que j'ai encore besoin de l'autre côté et je veux pas tout déchirer. Et une fois que là c'est bon, j'ai moins peur. Donc là j'y vais, j'enlève tout l'excédent. Et voilà, une fois entièrement dégagé, on obtient ceci. On décolle délicatement avec notre lame. On vient nettoyer les bords et on place nos pièces 10 minutes à 110 degrés dans notre four. On va réaliser cette étape autant de fois qu'on a 2 pièces. Et une fois cuite et refroidie, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez cet aspect un petit peu bulle sur le dessus, c'est parce que j'ai cuit la cernite à 110 au lieu de 130. Par contre, si vous prenez de la fimo, ça sera comme ça aussi. Et c'est ce que je voulais justement. Donc maintenant, on va faire nos semelles pour cacher un petit peu la misère et pour que ce soit plus joli à l'extérieur. Donc là, je viens étaler une pâte de la même couleur que la semelle que j'ai fait tout à l'heure, mais au cran très fin. Une fois que c'est fait, je mets un peu de fimo liquide à l'extérieur, enfin sur l'arrière de ma pièce ainsi que sur les côtés. Et je vais venir tout simplement poser la pâte dessus, remonter sur les bords, couper l'excédent et texturer avec une éponge tout simplement. Donc là, je remonte comme je peux avec les bords. Alors vous allez venir régulièrement retravailler ça parce que quand vous allez passer l'éponge, ça va réécraser la pâte. Donc elle va remonter un petit peu, vous allez recouper. Mais vous allez voir que c'est pas très dur. C'est pas très dur. Le but c'est que ce soit le plus esthétique possible. Le fait de texturer avec une éponge, ça permet d'enlever les traces de doigts et de cacher plus facilement. Donc là, je lisse un peu les bords. Et une fois que ça me convient, je vais prendre une éponge. Alors moi, mon éponge, c'est une éponge d'aquarium, de filtre à aquarium. Mais vous pouvez texturer avec beaucoup de choses. Une brosse à dents, peu importe. Le but, c'est de donner une petite texture à vos pièces pour que ce soit plus sympa et moins compliqué après. Parce qu'il n'y a pas besoin de poncer, etc. Même si moi, je vais poncer mes pièces. Mais ceci étant, là, en tout cas... je texture tout simplement. Donc là, vous voyez, je m'y suis pris comme un pied. L'idéal, c'est de mettre la pièce directement sur l'éponge et avec les bords de l'éponge, vous remontez et ça texture tout en 2-2. Voilà, comme ici. C'est beaucoup plus pratique et ça évite de mettre ses doigts partout et de mettre des traces. Et une fois que c'est fait, on met ça au four 30 minutes à 110 degrés. Voilà, donc je vous ai épargné le montage, le ponçage et le polissage. Moi j'ai poncé et j'ai poli, mais libre à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez tout simplement vernir. Après voilà, c'est au choix. Je vous montre comment je les ai montées. Donc pour la bleue et la violette, j'ai tout simplement décidé de mettre une bélière au dos et une corde suédine. Et pour les roses, je les trouvais sympas parce que j'en avais 2 allant du violet vers le rose et un du rose vers le violet. Du coup, je les ai montés sur un fil mémoire avec de la buna et des perles. Et chacune de mes perles, je les ai percées sur le côté. Et étant donné que c'est une perle creuse, ça va tout seul.
Donc vous avez pu voir en vidéo ce que ça donnait sous lampe UV, je trouve ça hyper sympa. Et voilà, les emporte-pièces, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne, je vous mets le lien en partie plus information. Je vous mets ici le lien de ma première vidéo néon. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!